Nous avons créé à la demande de la maire de Paris et du président de la métropole du Grand Paris une association. Donc une association, c'est une ONG à but non lucratif. Une association qui a pour objectif de porter à la connaissance des villes globales, c'est-à-dire des villes du monde entier, un certain nombre d'informations relatives à la qualité de l'air, relatives aux impacts sur la santé des populations et qui propose également un échange de solutions qui ont été mises en place dans certaines des villes qui ont eu la possibilité d'avoir des informations sur la qualité de l'air, les raisons pour lesquelles cet air est mauvais, et donc qui ont pu mettre en place des solutions adaptées aux contextes locaux. Donc cette association, qui a été créée il y a seulement un an, porte un acronyme, c'est-à-dire en fait une abréviation, qui pour les gens qui parlent espagnol est assez sympathique, c'est Guapo. Et moi je ne parle pas espagnol, mais Guapo fait sourire parce que je crois que ça veut dire jeune homme. Et en tout cas, ce sont les initiales de Global Urban Air Pollution Observatory, ce qui veut dire donc l'Observatoire mondial des villes, l'Observatoire mondial des villes pour la qualité de l'air. Alors, qu'est-ce que ça de particulier dans une époque où il y a effectivement des réseaux, des villes qui s'organisent en réseau pour lutter contre le changement climatique ou pour améliorer de manière générale l'environnement. Là, alors, le Guapo, ce n'est pas un réseau de villes uniquement. C'est un ensemble d'informations recueillies. Alors, c'est un observatoire qui propose des informations qui sont recueillies sur une plateforme à travers un questionnaire qui est adressé aux villes membres et à toutes les villes qui souhaitent pouvoir échanger des informations entre elles. Et ce questionnaire permet d'avoir des données relatives à la situation de cette ville, à sa population, à sa géographie, aux données en matière de sources d'émissions, de qualité des polluants, de la concentration des éléments polluants, de ce qui empoisonne finalement les gens et la santé des gens. De voir aussi si dans ces villes il y a des études sanitaires, des études épidémiologiques sur les maladies qui sont la conséquence de la pollution de l'air et de ses caractéristiques. Et enfin, de voir, lorsque c'est le cas, quelles sont les solutions qui peuvent être développées, qu'elles soient des solutions locales en matière d'urbanisme, en matière de mobilité, en matière d'offres de services urbains alternatifs, mais aussi comment, par rapport aux législations nationales et supranationales, par exemple, on pense à l'Europe, comment ces dispositifs locaux développés par les villes peuvent aller dans certains cas plus loin que ce qui est préconisé au plan national, ou comment, à l'inverse, dans des pays où la réglementation et la législation, par exemple en matière de toxicité de certains carburants, n'est pas très exigeante, comment les responsables des villes peuvent faire pression sur leur gouvernement de manière à ce que les populations soient un peu plus épargnées qu'elles ne le sont aujourd'hui par des facteurs de pollution qui doivent être régulés pour euh, éradiquer ce fléau. Donc, en ça, les villes sont un petit peu au premier rang de ces acteurs qui permettent, qui à la fois subissent, émettent la pollution et subissent la pollution. Donc, en ce sens, la responsabilité des villes et des gouvernements locaux est énorme. Pour autant, les villes ne peuvent pas faire tout. Elles ont besoin de s'adosser à un cadre réglementaire national, à un cadre réglementaire international, par exemple les standards qui sont émis, préconisés par l'OMS, mais il y en a d'autres, par l'Union européenne par exemple, pour les pays européens. Et il s'agit de constituer un frontline, comme on dit en anglais, donc un avant-front, pour permettre d'aller un peu plus loin, et en tout cas de pousser plus loin encore les dispositions qui peuvent être prises par les États et les dispositions qui doivent être prises par les villes pour améliorer la santé des populations. Aujourd'hui, tout le monde le sait, plus de la moitié de la population du monde
et une population urbaine. Euh, Malheureusement, l'évolution des conditions climatiques et l'évolution de la pollution, qui va souvent de pair, est dramatique. Bon, on enfonce des portes ouvertes en disant ça, mais c'est un constat. Donc il s'agit d'aller très vite et il s'agit de pouvoir échanger des informations fiables, des données fiables, de permettre à des villes qui n'ont pas ces informations de pouvoir se doter de surveillance de la qualité de l'air, de surveillance de l'état sanitaire des populations, pour s'engager dans des actions qui vont permettre d'améliorer la situation. C'est l'objectif très ambitieux que nous nous sommes fixés à Guapo, que nos mandants nous ont fixé pour le Global Urban Air Pollution Observatory. Et j'espère qu'avec l'aide des organisations internationales, des agences nationales, des agences continentales qui sont dans nos instances, et avec bien entendu les villes qui participent à Guapo, nous allons pouvoir, dans un avenir proche, commencer à créer un mouvement spécifique pour la qualité de l'air et son amélioration dans les grandes zones urbaines de la planète.